Et cette année, 5 catégories ont été soumises au jury. Elles ont été remaniées par rapport à l'année dernière pour être en adéquation avec les évolutions du secteur. Et Dieu sait qu'il évolue. Il s'agit des catégories défense et souveraineté, spatiale durable, attractivité, étoile montante et enfin personnalité de l'année. La rédaction de la Tribune s'est appuyée sur un jury d'acteurs de la filière spatiale. Elle s'est appuyée sur des candidatures et à partir d'un dossier rédigé par la rédaction, le jury s'est réuni en juillet dernier et a désigné les lauréats à l'issue d'un vote. Je vous propose qu'on découvre ensemble le panel d'experts de cette 7e édition. Thierry Cotel, conseiller régional de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, premier vice-président de la commission économie, emploi, innovation et réindustrialisation. L'ai-je bien descendu? Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole. Florine Galéron, juste journaliste à la Tribune, mais c'est bien aussi. Éric Gillot, CEO de Aerospace Valley. L'inénarrable Pierrick Merlet. La dernière et non la moindre, Catherine Lambert, présidente entre autres du Cerfax et du club Galaxy. Et encore un grand merci à tous les membres du jury pour votre participation. Il n'est pas interdit de les applaudir. Ils ont fait du bon travail, en tout cas je l'espère. C'est parti pour la première remise du prix. Il s'agit du trophée Défense et Souveraineté. Ce prix récompense une entreprise qui œuvre à l'indépendance de la France, aussi bien sur le plan militaire qu'industriel, à travers un projet dans le secteur du spatial. Et pour le remettre, j'appelle notre parrain, le CNES, représenté par son président, Philippe Baptiste. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Philippe Baptiste. Alors pourquoi le CNES a tenu à remettre spécifiquement ce trophée défense et souveraineté? On s'en doute un peu, hein, mais... Parce que le spatial et la défense, c'est une histoire commune depuis plus de 60 ans. La défense a toujours été au cœur des problématiques spatiales. Ça l'est de plus en plus aujourd'hui, puisque non seulement on utilise le spatial pour évidemment nos besoins aussi bien d'observation, de télécommunication, etc. Mais on a aussi aujourd'hui des enjeux enfin, l'espace devient aussi un lieu de conflit potentiellement, donc ça change encore la nature du spatial et ça renforce encore, s'il était besoin de le dire, la dualité du spatial. Et le CNES est profondément attaché, on se vit vraiment comme un établissement dual, c'est-à-dire qui est à la fois au service évidemment de la communauté scientifique, des industriels, bien sûr, mais aussi au service du ministère des Armées à travers les relations qu'on peut avoir avec la DGA ou évidemment avec le commandement de l'espace aujourd'hui. Philippe, je vous propose sans attendre qu'on découvre les nommés de la catégorie défense et souveraineté. Aldoria, comme d'habitude, on vous a fait un petit topo, vous allez le lire parce que j'ai du mal à voir d'ici. En plus, c'est en police 5. C'est une start-up du New Space. Non, je fais semblant de le découvrir alors qu'on le sait. Et ensuite, on a CISEC. Il est possible que je le prononce mal. CISEC. Outils de cybersécurité de pointe et hautement performants pour garantir la robustesse, les performances, la confidentialité et l'intégrité du marché en plein essor des actifs spatiaux. Et enfin, quelle surprise, Lookup Space. Lookup Space, ce n'est pas la peine de décrire puisque son président vous a expliqué tout à l'heure ce dont il s'agissait. Suspense est à son comble. On vous remet l'enveloppe. Vous avez une responsabilité particulière. Lourde. Oui. Vous le sentez d'ailleurs? Est-ce que le corps bat un peu plus vite? Je dois lire le nom sur l'enveloppe ou... Ouais. C'est à l'intérieur que ça se passe, monsieur Baptiste. Alors, on l'a mis en gros. Hein. Merci, c'est gentil. Vous êtes de 72, une excellente année, donc je comprends que ça commence à... Vous avez bien fait, ça commence. Oui. Donc le lauréat de la catégorie défense et souveraineté est CISEC.
Et j'invite Anna Baraquet, Product Engineer chez SciSec, à nous rejoindre sur scène. Il y a un conflit d'intérêts. Bonjour, merci beaucoup. C'est vrai que c'était louche le fait, Philippe, que vous sachiez prononcer correctement le nom de la structure. Et vous nous disiez en off. Non, alors on n'est pas directement actionnaire de SciSec, mais vous les connaissez un peu, le CNES, à travers un fonds, effectivement, voilà. on a voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Non, ça va. Non, mais c'était une blague. Et de toute façon, vous verrez que de toute façon, ça s'entremêle. Ce matin, le jury a fait son choix. Vous verrez. Je n'en dis pas plus. On dit bien SciSec, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc je dirais SciSec. Anna, vous avez le triomphe moderne aujourd'hui. Vous êtes très souriante. Ça s'est bien passé. Mais bien sûr, quand est-ce que on vous gagne, pouvez mimer la surprise? Ah, c'est une vraie surprise. Ah oui, c'était sincèrement, oui. vous n'y attendez pas. Tout à fait. Alors en quelques mots, parce qu'à chaque fois, et je m'en excuse, on décrit un peu vite les activités, parlez-nous de SciSec. Oui, tout à fait. Alors SciSec est une entreprise qui est basée en Suisse, mais qui a aussi une antenne ici sur Toulouse. Et nous nous efforçons à construire et apporter de nouvelles solutions de cybersécurité qui sont si essentielles, comme l'a d'ailleurs indiqué le colonel Donati tout à l'heure. Et donc nous nous efforçons d'avoir des solutions de cybersécurité qui soient logicielles pour qu'elles puissent être facilement intégrées, que ce soit dans les télécommunications, donc SATCOM, pour les télécommunications de télécommande, télépesure, pour piloter le satellite, et aussi sur les infrastructures au sol, qui sont aussi une partie intégrante de tout système orbital. Et donc, grâce à ces 3 produits que nous avons, nous voulons apporter une solution innovante et surtout répondre aux besoins qui existent aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on essaye de ramener tout le besoin de cybersécurité et toute l'information possible à travers d'une conférence qu'on organise annuellement, qui s'appelle SciSat, et qui aura lieu en 2025, le 14 et 15 mai, à Paris. Donc surtout, n'hésitez pas à venir pour en savoir plus, mais aussi pour rencontrer les acteurs qui sont intéressés et qui veulent continuer à faire avancer le domaine de la cybersécurité spatiale, créer des synergies et pouvoir travailler communément sur des projets d'innovation qui peuvent bien sûr être soutenus par le CNES, par l'ESA ou juste de manière bipartite entre les entreprises. Donc encore merci pour la tribune et pour ce prix qui, oui, est une surprise, mais nous sommes ravis de le recevoir et de pouvoir ainsi vraiment participer à être un peu pionnier de la cybersécurité spatiale. Donc encore merci. Merci Anna Baraquet, merci à SciSec, merci au jury. Vous allez prendre la pause, tous les deux, vous allez prendre la pause pour notre photographe. Allez, regardez, il vous fait signe, n'hésitez pas à vous avancer. Non, il faut entrer dans la lumière, c'est juste pour la photo. Non, il est là. Voilà. Merci beaucoup, merci au CNES, merci à tous les deux. À très bientôt. Le prochain trophée est dans la droite ligne de la table ronde précédente. Il s'agit du trophée spatial durable. Ce trophée récompense une entreprise qui œuvre en faveur de l'environnement et innove par exemple en matière de moteurs à hydrogène, composites, panneaux solaires dans l'espace, gestion des débris. Et pour le remettre, j'appelle notre parrain, Airbus Defence and Space, représenté par Philippe Pham, responsable des systèmes télécom et navigation pour ADS. On peut l'applaudir. Bonjour, monsieur Pham. Alors, spatial durable, j'imagine que ça éveille un écho particulier pour vous. Pourquoi vous avez tenu Airbus Defence and Space à remettre ce trophée? Spatial durable, on l'a vu lors de la table ronde précédente, mais finalement, ça englobe un éventail de solutions, de problèmes à résoudre très large, de l'observation de la Terre, en particulier en orbite basse, et aussi, je dirais, dans l'espace et au sol. On a vu beaucoup d'initiatives. Ça adresse pas mal de sujets, aussi bien sur ce que peut apporter le spatial pour la Terre, mais comment on peut maintenir aussi une orbite propre,
et continuer nos missions à l'heure où des constellations sont lancées, à l'heure où il y a beaucoup d'initiatives dans tous les sens. Et effectivement, il faut un plein soutien à toutes ces initiatives. Sinon, pour le reste de l'industrie, ce sera un vrai nouveau challenge. C'est déjà un challenge, mais ça va empirer dans l'avenir proche. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nommés dans la catégorie spatiale durable. Et on commence avec Absolute Sensing, qui propose un système de mesure et détection des fuites de méthane sur la planète, qui a mis au point des capteurs cryogéniques couplés à des caméras dédiées. Courant octobre, avec SpaceX, ils mettront en orbite leur satellite CubeSat démonstrateur assemblé par Nano Avionics. On découvre ensuite Grasp, qui s'est spécialisé dans la réalisation de services R&D pour les agences spatiales et les institutions publiques dans le but de mettre au point des solutions logicielles dédiées à des applications atmosphériques ou à l'interprétation de données issues de missions spatiales. Infinite Orbits a mis au point une technologie de navigation spatiale autonome basée sur la vision. L'intelligence artificielle embarquée permet de reconnaître la proximité d'un satellite et de mener des manœuvres de rendez-vous. Et enfin, Nimesi, spécialisé dans la création et la production de composants, mécanismes et dispositifs industriels à partir d'une technologie particulière et unique, les alliages à mémoire de forme. Là encore, Philippe Pham, vous êtes investi une mission importante. On vous donne l'enveloppe. On pense, comme à chaque fois, ces 4 petits cœurs qui battent presque à l'unisson. Le gagnant, le lauréat de la catégorie est Infinite Orbit. C'est Marion Andrieux, Chief Commercial Officer de Infinite Orbits, qui nous rejoint. Merci beaucoup, bonjour à tous. Vous savez, on a tous le réflexe de se reculer, alors venez, on va vraiment se mettre dans la lumière. C'est votre jour de gloire en plus. Merci. Vous avez la lourde tâche de représenter. Ça se prononce comme ça, Infinite Orbits? Infinite Orbits, en fait. Oui, dis donc. Vous auriez dû faire à la table à ma place tout à l'heure. En anglais, c'est un peu fastidieux. Et alors? Vous allez me demander si je suis surprise? Non. Visiblement, vous ne l'êtes Mais pas. si, On s'y attendait tellement. En plus, il y avait 4 compétiteurs. C'est un masque. Je suis surprise. Reconnu par ses pairs, reconnu par, voilà, on l'a dit, un jury d'experts. Racontez-nous en quelques mots. Qui en est? Oui, l'aventure. Alors oui, pour le coup, une vraie aventure. Vous avez raison, une vraie aventure humaine d'ailleurs. Infinite Orbits, c'est une société du New Space. On est basé ici à Toulouse. On est 44, 45 aujourd'hui. On est 22 même nationalités différentes. Et on est une société qui fait des services en orbite, focalisés sur l'orbite géostationnaire. Le principal service qu'on développe, c'est de l'extension de vie. L'idée, c'est que les satellites géostationnaires, aujourd'hui, principalement des télécoms, ont 15 ans de durée de vie. Au bout de 15 ans, même si leur charge utile fonctionne toujours, même s'ils ont potentiellement toujours un marché, la seule voie pour les opérateurs géo, c'est de les emmener sur une orbite cimetière et de faire fabriquer, de faire lancer une solution de remplacement, un nouveau satellite de 3 tonnes complexe. Nous, on s'est dit qu'on avait une autre manière de faire du spatial et on a développé un tout petit satellite qui était capable d'étendre la durée de vie des assets en fin de vie pour 5 ans supplémentaires. Et on a cœur à croire que ce genre de service montre qu'on peut avoir une utilisation de l'espace plus durable, plus raisonnable, on peut anticiper, tout en ayant un avantage économique pour nos clients, puisque en restant pragmatique, c'est certainement comme ça qu'on va aussi avoir un espace plus durable. On a une première mission qui a été annoncée il y a peu, avec un docking dès 2026. Et on a été lauréat de plusieurs appels d'offres France 2030 avec le CNES, dont une mission d'extension de vie et une mission d'inspection en orbite géostationnaire. Merci beaucoup, Marion. On vous applaudit à nouveau. Vous pouvez vous mettre un petit peu en avant avec notre photographe.